on ne va pas apprendre aux boulangers leur métier. Ils savent très bien ce qu'ils consomment et ce qu'ils payent, si c'est à 50% ou 75 ou 25% d'heures creuses ou d'heures pleines. Moi, je vous soutiens complètement et j'avais dit ici dès la rentrée 2023 qu'il était nécessaire que vous montiez un collectif. Je n'étais pas au courant de votre initiative et je m'en excuse. Parce que vous êtes quand même, vous fabriquez le symbole de la France au niveau international. Et je rappelle que la baguette est classée au patrimoine. Et encore, je considère que vous devriez faire grève. Mais vous serez menacé par la grande distribution, on en a parlé dans le salon de maquillage. Et concernant Pouyanné et d'autres, moi, ce qui m'exaspère, c'est que cette crise de l'énergie, au-delà de l'inflation que vous subissez depuis de nombreux mois, sur les prix des matières premières, notamment le beurre, etc., c'est qu'il n'y a pas d'anticipation. Nous n'avons que des effets d'annonce. Et moi, je ne suis pas sensible à l'effet d'annonce de M. Pouyanné parce qu'il a un des plus grands milliardaires de notre pays. Il a les moyens je ne t'ai pas coupé, tu as parlé pendant un quart d'heure, c'est merveilleux. Donc, il a les moyens de mettre en place ça tout de suite pour sauver les entreprises de France. Je rappelle qu'il y a près de 33 000 boulangeries en France et qu'ils emploient près de 130 000 personnes au-delà de la fabrication du pain et que je considère que s'il n'y a pas quelque chose qui est fait immédiatement au-delà des effets d'annonce, nous sommes à la veille des émeutes de la faim parce que la baguette ne peut pas coûter 2,50 € dans notre pays et ça serait le minimum, je pense. J'ai essayé de faire des calculs, mais je ne suis pas très bonne en maths. Ça serait moins quand même. Combien? Oui, à 2 € à peu près. Alors, là, je vais vous citer un exemple précis. Aujourd'hui, je suis à 1,30 € la baguette tradition. Il faudrait que je la vende pour vraiment inclure toutes les augmentations qu'il y a 82. eu. Non, 1,60, 1,70 à peu près au maximum. Si vraiment on inclut. Mais c'est déjà énorme. C'est pas ça. Bah oui, mais il faut le faire. Mais les gens n'achèteront plus de pain. On ne peut pas. Comment tu fais quand on Comment tu fais lorsque ton concurrent il est déjà quand ton concurrent il a moins d'1 €. Je rappelle que Casino vend des baguettes à 20 centimes d'euros. Le concurrent, il est où? C'est dans les intermarchés, les supermarchés. Il y a ce qu'on appelle des terminaux de cuisson. Il y a des boulangeries froides. Pas boulanger, voilà. Du pain, et au-delà de ça, je veux dire, on ne pourra celui pas... qui sait que votre pain est meilleur, il continuera à venir chez vous. Mais il faut que le consommateur... Pardon, parce que Kauter, il faut à un moment donné que le consommateur aussi, il réfléchisse. Il fasse un choix. Je suis désolé. Oui, Kauter, le consommateur, il fait, je suis d'accord avec Didier, un choix avec sa carte bleue. Moi, je fais le choix d'aller chez notre ami Frédéric. Parce que toi, tu gagnes 1,70 € par mois, tu gagnes pas 800 € par mois. Arrête de faire ton misérabilisme. Mais non, c'est pas du misérabilisme. Non, mais c'est pas les misérables partout, Kauter, arrête ton cinoche. La France, elle n'est pas misérable. Je suis désolé. Quand tu regardes le salaire médian, eh bien, tu payes un peu moins de choses à côté. Excuse-moi, il n'est pas à 10 000 €. Tu payes un peu moins de choses. Tu prends un forfait smartphone un peu moins cher et tu vas chez ton boulanger. Jusqu'à quand tu vas prendre des forfaits moins chers en fait et des baguettes moins chères? En fait, à quel moment aussi la concurrence? Il n'y a pas de raison que la baguette soit plus chère. À quel moment aussi on met un bras de fer sur... Par exemple, on parlait tout à l'heure encore en off, il y a des supermarchés qui vendent du pain à 20 centimes d'euros. À quel moment on empêche cette concurrence déloyale? Je suis désolée, c'est pas possible. Le pauvre et le smicard ira toujours là où c'est 20 centimes.